à toutes et à tous, hein. Bon, merci d'être là aujourd'hui pour ce 4e épisode des Human Talks. Ça fait déjà 4 épisodes et on est ensemble pour 50 minutes comme d'habitude pour ceux qui reviennent régulièrement. L'idée, c'est qu'il y a 2 temps forts dans ce Human Talks. Le premier, c'est une intervention pertinente et juste sur une thématique qui est clé selon moi. Et en plus, c'est fait par une invitée qui est inspirée. Bon, c'est pareil, c'est ma perception, mais en tout cas, je pense qu'elle est vraiment inspirée. Et ensuite, vous aurez, comme d'habitude, la possibilité d'échanger et de partager sur la thématique du jour. Donc, pour rappel, aujourd'hui, c'est savoir dire non de façon assertive pour dire oui à ce qui compte vraiment. Et c'est quand même important dans la vie de tous les jours et surtout dans nos métiers d'hôtellerie. Pour information, cette vidéo est enregistrée. Elle sera diffusée sur le YouTube de Human Inclusive, comme à chaque fois. Les micros sont coupés pour que ce soit plus simple, pour que Patricia puisse parler au début, mais vous pouvez activer vos micros facilement. Et bien évidemment, utiliser le chat en cliquant sur le petit onglet «Discuter» que vous avez en bas au milieu de votre écran. Donc aujourd'hui, on a l'immense plaisir, la joie de recevoir Patricia Nicolas. Donc merci Patricia et bien évidemment, sois la bienvenue dans ce Human Talks. Alors j'ai l'habitude quand même de présenter en quelques mots les personnes qui interviennent. Donc Patricia, à mes yeux, c'est une sorte de Wonder Woman. Voilà, c'est ma vision, hein. Chacun prendra celle qu'il veut, mais c'est ma vision de Patricia. Et elle a vraiment, selon moi, le goût des autres. C'est une créatrice d'entreprise, c'est une responsable de structure associative, c'est une mère, c'est une psychothérapeute, c'est une auteure, c'est une formatrice, c'est une coach. Je pense que la liste peut être longue, Patricia, c'est pas exhaustif. Mais c'est ça en tout cas ce que j'ai retenu de ton parcours et de ton profil. Patricia, elle a une perception profonde des difficultés relationnelles et surtout de l'impact que ça peut avoir dans le cadre professionnel. Et elle facilite l'apprentissage de la communication, mais une communication de qualité à travers son travail. Donc, on parle de communication assertive, on parle d'efficacité, de communication anti-stress et surtout de communication saine. Et c'est vraiment, selon moi, le thème du jour. Donc, savoir dire non avec assertivité pour dire oui à ce qui compte vraiment. Voilà pour ma petite introduction. Patricia, je te laisse la parole. Voilà, à tout à l'heure. Merci Julie, merci à vous d'être là. Alors je suis ravie pour l'invitation parce que c'est vrai que c'est un sujet qui me tient à cœur, enfin tout ce qui concerne de toute façon la communication, la façon de faire du lien entre nous les humains, c'est un sujet clé pour moi. Alors, je vais tout de suite vous faire une confidence, c'est un sujet clé parce que c'est un sujet que j'ai eu à bosser. Voilà. Et concernant la thématique d'aujourd'hui, savoir dire non pour dire oui à ce qui compte vraiment, je vais dire que je suis en cours d'acquisition. Je travaille le sujet. Et je le travaille depuis le 20 février, je vais être exact, 1997, et vous saurez pourquoi. C'est une date clé pour moi, parce que avant cette date, je ne me posais pas de questions. Je parlais comme je parlais, j'interagissais comme j'interagissais. Dans la vie, on avance, on ne regarde pas derrière soi. Voilà, hein, je viens d'une famille cartésienne et puis mon monde était plutôt cartésien. Donc, on ne se regarde pas le nombril et puis il y a des choses qui sont plus intéressantes que cela. Sauf qu'à un moment donné, ben, parfois, comme ça, avec une pointe d'humour, la vie nous rattrape. Et tu parlais de Wonder Woman. C'est vrai qu'à une époque, eh bien, j'avais pas mal de choses. Alors, je ne suis pas la seule, hein, sur Terre, on a plein de choses à gérer. Mais je n'avais pas conscience que je gérais plein de choses. Et je n'avais pas conscience aussi, en fait, que je dépassais mes limites. Voilà, j'étais en dehors de mes limites et je me posais pour le coup pas beaucoup de questions, j'ose le dire. Je croquais la vie à pleines dents et comme je suis créative, je dirais de nature, eh bien, c'est pas les idées, les projets, tout ça, ça me faisait vraiment, vraiment pas peur. Alors, je vous expliquerai, bien sûr, parce que c'est en lien avec la thématique d'aujourd'hui, pourquoi depuis cette date-là, eh bien, j'ai appris et je continue d'apprendre à dire non. Alors, il faut savoir qu'on estime que 80% des difficultés des entreprises sont liées à des difficultés relationnelles mal résolues. Et quand j'en parle à des dirigeants, ça ne les surprend pas, parce que moi qui ai la chance de les écouter et d'écouter des hommes et des femmes depuis plus de 25 ans, eh bien, je sais que les interactions peuvent nous occuper l'esprit après coup.
pourquoi je lui ai pas dit ça, pourquoi j'ai dit oui, pourquoi j'ai pas su dire non, etc., etc. Donc, en fait, la communication interpersonnelle, c'est un non-sujet, enfin, c'est-à-dire que jusqu'à peu de temps, on ne s'intéressait pas beaucoup, c'est quelque chose d'un peu invisible. Moi, je travaille avec l'invisible. Et pourtant, je sais, pour écouter les humains, que c'est quelque chose qui nous occasionne beaucoup de stress, en fait. Et plus que ce qu'on peut l'imaginer, que ce soit en couple, que ce soit avec nos enfants. Ouh là 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 là, j'ai un alien qui arrive dans le groupe. Gilles Meunier, est-ce que tu peux arrêter ton micro? Vous m'entendez toujours? Oui, 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 on t'entend, pardon. J'ai coupé le micro pour pas qu'il y ait de soucis. Ok, merci. Donc, je disais donc, en fait, la communication, c'est quelque chose dont on n'a pas tenu beaucoup compte jusqu'à aujourd'hui. Puis, en entreprise aujourd'hui, heureusement, ça me remplit de joie. On commence à en parler justement, hein, ce qu'on appelle métacommuniquer, c'est-à-dire qu'on parle de la façon dont on communique. Et ça porte ses fruits parce que, comme je vous le disais, ça engendre du stress relationnel. Donc, savoir dire non, oser dire non, savoir dire non, ça fait partie de ce qu'on appelle la communication assertive, des compétences assertives. Alors, l'assertivité, si je traduis, parce que ça nous vient d'un mot anglais qui est dit avec mon super accent, assertiveness, qui veut dire savoir s'affirmer en se respectant et en respectant les autres. C'est Andrew Salter, un psychologue new-yorkais qui a été au démarrage de ce concept. Il a été repris largement. C'est aussi un concept de psychologie positive. Hein, on le retrouve, on parle d'assertivité en psychologie positive. Et on parle aussi de l'assertivité, notamment, je lisais dernièrement un ouvrage de Frédéric Lenoir, des solutions pour sauver le monde. Et il parle dans son ouvrage de l'assertivité. Hein, donc, on a à portée de main quelque chose qui va nous aider à évoluer, c'est la qualité relationnelle. Pour développer l'intelligence relationnelle, émotionnelle, créative et collective, ce qui est le fil conducteur de mon entreprise qui s'appelle Oasis Management. Voilà. Donc, ceci étant posé, l'assertivité nous propose de savoir dire non pour savoir dire oui à ce qui compte vraiment. Savoir dire non, pour certains, c'est une évidence. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas un sujet. Et puis pour d'autres, en fait, c'est très compliqué. Ça peut engendrer de la culpabilité. On peut dire non alors qu'on a envie de dire, on peut dire non, on peut dire oui alors qu'on a envie de dire non. Il y a toutes les sauces, en fait, entre ce petit mot de non, qui en fait est utilisé de différentes façons. On a chacun notre façon de dire non ou de ne pas dire non. Mais en fait, on va voir ensemble pendant donc ces 20 minutes 3 points essentiels pour mieux comprendre, pour mieux plonger dans le monde du non. D'où ça nous vient, le non? Donc, on va d'abord plonger dans l'enfance pour comprendre d'où il nous vient. Les effets du non, parce que vous allez voir, et vous le savez probablement, que s'entendre dire non ou dire non, comme je viens de le dire, ce n'est pas évident. Et puis ensuite, quelques petits points clés justement pour savoir dire non. OK? Hop. Alors, savoir dire non, ça se met en place dans la petite enfance. Autour de 18 mois, à peu près, en fait, l'enfant, il a un grand plaisir à dire non. Est-ce que mets tes chaussures? Non. Est-ce que tu viens, on mange? Non, il est à table, il ne veut pas ça. Donc, dire non pour l'enfant autour, alors ça va commencer plus tôt pour certains, bien sûr, hein, mais à peu près autour des 18 mois, c'est une faculté que l'enfant a et ça va lui servir à grandir. Parce qu'en fait, si je fais des raccourcis, hein, pour l'enfant, ce qui est important, c'est de trouver à s'individualiser. Il faut qu'il défusionne de sa maman. Et il faut que peu à peu, il trouve son identité. Et pour trouver son identité, eh bien, il va avoir la possibilité de s'affirmer en disant non. Et ça lui donne un pouvoir de dingue, c'est hyper jouissif. Donc, j'ai des petites vidéos que je passe en formation. Vous avez des tout petits enfants à qui on dit quelque chose et avec la banane jusque-là, ils disent non, non, non. Voilà. Donc,
savoir dire non, ça se met en place dans la petite enfance et ça a une utilité, c'est de trouver notre singularité, de s'affirmer dans ce monde et de se différencier de notre mère, de notre père. Donc, c'est pas rien. Ça nous permet justement de grandir. Ce qu'on va trouver dans l'enfance aussi, c'est que vous savez peut-être, c'est que notre façon de communiquer, eh bien, en fait, elle est directement liée à un mimétisme. On communique de la façon dont communiquent nos parents. Nous avons des neurones miroirs et le petit enfant, en fonction de ce qu'il voit, en fait, il s'imprègne et ce qu'il voit, eh bien, il le répète. Tout notre apprentissage, donc c'est intéressant quand on est manager et quand on dirige, parce qu'après, les grands enfants que nous sommes, eh bien, nous continuons avec ce modèle-là. Donc, on va modéliser aussi notre dirigeant, notre manager sur sa façon de communiquer, qui va se diffuser en fait dans l'entreprise. Mais il faut savoir donc que l'on apprend en regardant ce qui se passe autour de nous, ce qui est une façon, c'est la seule façon qu'on ait d'apprendre d'ailleurs, c'est l'expérience et le mimétisme. Donc, nous communiquons, nous, de la façon dont on a communiqué avec nous et de la même façon que l'on a vu dans notre enfance. Ça nous intéresse parce que soit nos parents ou nos éducateurs, les personnes qui ont été proches de nous, savaient dire non. Ils le disaient d'une certaine façon. Ils pouvaient dire non souvent ou peu souvent. Et donc, cette façon-là, eh bien, nous l'avons incorporée et elle va influencer notre façon de dire non plus tard. Ça peut paraître farfelu à certains, mais nous sommes des grands enfants. Ce n'est pas parce que nous avons, je ne sais pas moi, d'un coup 18 ans, que paf, notre enfant intérieur disparaît. Ça ne marche pas comme ça. En fait, nous nous développons en gardant ce cœur d'enfant et en gardant cette imprégnation d'enfance. Donc, la femme que je suis, si je joue un jour avec mes petits-enfants, eh bien, ça sera mon enfant intérieur qui va s'animer à ce moment-là. Quand je crée, quand j'innove, c'est mon enfant intérieur qui prend le lead et voilà, et qui fait le travail, entre guillemets. Donc, c'est toute cette imprégnation d'enfance qui va nous faire dire non d'une certaine façon à l'âge adulte. Donc, imaginez un petit bout de chou tout tendre, parce que moi, voilà, petit bout de chou tout tendre, ce sont des gros nounours, les enfants, face à un adulte qui dit non d'une façon un peu autoritaire, voire très autoritaire, sans s'expliquer, eh bien, l'enfant, face à cette personne-là, va se sentir impressionné et va avoir une réaction de repli, on va dire peut-être un peu d'inhibition, mais en tout cas une réaction de peur qui va aussi conditionner sa vie plus tard dans ses relations humaines, dans sa capacité à dire non ou à avoir peur face à quelqu'un d'autoritaire et du coup à ne pas oser dire non. Donc, pour plonger dans l'enfance, c'est toujours intéressant, il ne faut pas y voir... c'est d'être curieux que s'intéresser à son histoire, en fait. Moi, je libère la psychologie, c'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre d'avoir des problèmes, qu'ils soient tout petits ou des problèmes plus importants, pour s'intéresser à son propre développement. On nous apprend à l'école l'histoire de France, l'histoire du monde. Moi, ça ne m'a jamais passionnée de prime abord. Aujourd'hui, oui. Mais ce qui m'a passionnée plus tard, c'est d'apprendre ma propre histoire. Je trouve qu'on devrait, tout simplement, on peut s'intéresser à sa propre histoire sans même avoir de soucis particuliers, se réassocier à sa vie, être curieux de soi, c'est important et ça nous redonne en fait notre pouvoir et notre puissance, mais ça c'est encore un autre sujet. Donc voilà, c'est juste pour vous dire que pour moi c'est vraiment, ça fait partie de notre vie de pouvoir s'installer sur ce qu'on appelle la ligne temps en programmation neurolinguistique de notre naissance à notre fin de vie. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est pour le oui à ce qui compte vraiment. Donc,
c'est pas inintéressant de s'interroger sur, tiens, et moi, quel a été mon modèle relationnel? Est-ce que j'ai eu le droit de dire non? Parce que parfois, dans notre enfance, on nous dit aussi, c'est pas beau de dire non, il faut être gentil, il faut faire plaisir. Et on va voir que pour les gentilles et ceux qui aiment faire plaisir, dire non, c'est une vraie torture. C'est très compliqué et j'en sais quelque chose. Mais pour pouvoir se délivrer et oser dire non, eh bien, c'est quand même nécessaire d'avoir cette curiosité de se replonger dans son enfance. Voilà pour l'apprentissage du non, en fait. Et maintenant, je vous propose de voir ensemble, et d'ailleurs, si vous avez des questions, etc., où vous voulez échanger et livrer vos histoires et votre capacité ou difficulté à dire non, moi, j'en serais ravie. Mais pour les effets du non, lorsque l'on s'entend dire non, il faut savoir qu'il y a une petite zone dans notre cerveau qu'on appelle l'amygdale, alors rien à voir avec les amygdales de la gorge, qui se trouve dans notre cerveau limbique. Et quand on entend non, cette amygdale, tout de suite, elle lance un signal de danger. Et pas un petit signal, hein, un grand signal. Du coup, il y a une réaction en chaîne. On va fabriquer des substances qui vont nous aider à réagir face à cette situation qui est vue, bien sûr, je dirais inconsciemment, hein, comme une situation de danger. Je m'explique un peu. Nous avons un logiciel, on pourrait dire, dans notre cerveau, hein, qui nous aide depuis la nuit des temps à survivre. Et merci à ce logiciel. Cependant, s'entendre dire non, ça nous met en alerte parce que le non est interprété comme un rejet. Si on me dit non, je suis rejeté. Alors, encore une fois, hein, vous allez dire, mais non, pas du tout. Mais tout cela est inconscient, c'est un réflexe. Hein. Donc, non égale danger. Non égale on m'aime pas. Et si je sors du clan, si je sors de mon groupe, si je suis en réunion et que je propose quelque chose et qu'on me dit non, eh bien, il est probable et je dirais normal de sentir une hyper-réaction physique qui va être plus ou moins intense en fonction, bien sûr, de notre histoire et de notre façonnage. Hein. Donc, nous avons tous, et vraiment, je vous encourage à regarder en vous ce qu'on appelle à faire un peu d'introspection, ce qui se passe quand on vous dit non et quand vous dites non. Hein. Mais il est probable qu'il y ait une réaction qui s'active quand on vous dit non, que ce soit dans la sphère privée, parce que même si vous dites à votre chéri, on va au cinéma ce soir et qu'il vous dit non, il y a quelque chose qui se met en place, hein, une réaction vive. Donc, ça, c'est l'effet, je dirais, délétère du non, et c'est pourquoi aussi on tortille un petit peu à dire non aux autres. Très souvent, on me dit, j'ose pas dire non parce que j'ai peur de blesser l'autre. Et la plupart du temps, quand je demande cela, et la question, elle est pour vous, hein, est-ce que vous aimez dire non et est-ce que vous aimez vous entendre dire non? Réfléchissez à cela. Hein. Mais bien souvent, on n'aime pas s'entendre dire non. Il y a très peu de personnes qui disent « Ah oui, bon, moi ça va, c'est cool, on peut me dire non, ça ne me fait rien. » Non, il y a une petite réaction. Avec la maturité émotionnelle, on va passer plus ou moins rapidement. Hein. Mais en entreprise, tu te rends compte, j'ai proposé ça. Oh, il a dit non, ou elle m'a dit oui, mais, ou j'ai senti qu'il n'était pas d'accord, il m'a dit oui, on verra. Enfin, et hop, derrière, il va y avoir une réaction en chaîne. Donc, c'est l'effet compliqué du non, je dirais. Mais il y a un effet super bénéfique au non. C'est que pour s'affirmer, pour avoir des relations claires entre nous qui vont faire qu'on va avoir une qualité relationnelle qui va donner de la fluidité en entreprise, fluidité qui va générer de la performance,
et qui va générer aussi une ambiance agréable. Hein. Parce que, je ne sais pas pour vous, mais moi, je l'entends tellement souvent dire, je ne vais pas dans ce bureau parce que, il y a quelque chose qui, je ne sais pas, c'est pas sympa, ou je ne vais pas chez tel boulanger parce qu'il n'est pas très sympa, etc. Hein. En fait, la communication, ça génère une ambiance. Tout ça est invisible. Hein. Donc, plus on est clair, plus notre relationnel est clair, plus il est authentique, plus on va instaurer un climat de confiance, un climat propice à l'expansion et à la performance. Plus on va pouvoir s'enrichir ensemble et grandir ensemble. Donc, si je suis en capacité de dire non, et on verra comment, parce que bien sûr, maintenant que vous savez que ça provoque une réaction vive, eh bien, ça va être intéressant de savoir dire non. Mais plus on est en capacité de dire non, plus on affirme ce qui compte pour soi. Parce que dire non nous permet effectivement de dire oui à ce qui est important, à différents niveaux. Personnellement, ce qui me tient à cœur, c'est-à-dire que si je suis en train de travailler sur un projet ou d'avoir une action professionnelle et qu'on vient me solliciter pour quelque chose et que je n'ose pas dire non, eh bien, je vais enlever du temps au projet que je suis en train de mener. Si je le fais une fois, deux fois, trois fois, je suis en train carrément de délaisser le projet que je suis en train de mener. Et comme tout est énergie, j'enlève de l'énergie là où normalement je devrais en mettre. Donc, savoir dire non permet en fait d'alimenter ce qui est bon pour moi et là où j'ai décidé d'aller dans ma vie. Si je dis trop souvent oui, je vais aller là où les autres ont envie que j'aille. Donc, c'est intéressant parce que ça va me permettre de garder mon cap au présent et mon cap futur. C'est ça qui me tient à cœur. Là, je parle personnellement, mais au sein d'une équipe, quand on a instauré des valeurs, des règles, un cadre de travail et quand on a défini nos projets, eh bien, ça va être intéressant aussi que chaque personne puisse dire non pour renforcer le cap, les valeurs du projet et de l'équipe. Mais ça nous demande, vous allez me dire c'est évident, mais ça nous demande à définir ce qui compte pour nous. Qu'est-ce qui compte pour moi? Et là, il y a tout un pan qui s'ouvre, qui est intéressant, qu'on pourra aussi, bien sûr, qui demande du temps. Hein. Mais savoir dire non nous permet de savoir dire oui à ce qui compte. Mais vous voyez bien que pour ça, il est indispensable de savoir dire ce qui compte pour moi et de m'y tenir. Ça va aussi donner de la légitimité à mon non et ça va donner de la justesse à mon non. C'est-à-dire que je vais pouvoir l'expliquer de façon congruente, c'est-à-dire en étant aligné avec de l'énergie, non pas avec de la culpabilité. Et ça va faire toute la différence. Je te vois hocher de la tête. Alors, il y a des techniques, bien sûr, pour définir ce qui compte vraiment pour moi. Et je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est une thématique à part entière. Je vais me livrer un peu plus parce que je vous ai dit que le 20 février 1997, j'avais commencé à dire non. Parce que c'est aussi savoir dire non à ce qu'on nous a dit dans le passé. Ça commence, en tout cas pour moi, ça a commencé par là. Je dis bien pour moi, ce n'est pas valable pour nous tous, mais pour moi, ça a été important. Dans l'enfance, on nous donne un certain nombre d'injonctions, ça s'appelle, de croyances, de règles, et c'est bien normal. C'est le règle, je dirais, c'est ce que les parents doivent faire. Il n'y a pas d'autre solution pour nous mettre dans le monde. Hein. Mais on récupère des étiquettes parfois qui sont un peu lourdes. Et moi, personnellement, mes étiquettes, c'était « sois gentil », « fais plaisir »
sois parfaite. Et oui, et d'ailleurs, je rencontre et j'ai eu le plaisir d'accompagner de nombreuses femmes et de femmes entrepreneurs qui avaient aussi ces étiquettes. Donc, ce sont des étiquettes positives, mais jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'elles sont positives quand on en a conscience et qu'on décide justement de dire oui, là, je peux être gentille, effectivement, parce que c'est aussi mon tempérament, mais je n'ai pas à être gentille pour les autres ou par peur de ne pas être aimée par les autres. Vous voyez, c'est la différence. Donc, j'ai dû plonger dans mon passé parce que le 20 février 1997, la Wonder Woman que j'étais s'est réveillée sourde d'une oreille, sans raison particulière. Et bien sûr que j'ai fait des investigations pour comprendre, hôpital, etc. Et il n'y a eu aucune explication. Donc, je suis restée sourde, mais ce pépin s'est vraiment transformé en pépite, puisque du jour au lendemain, la Wonder Woman rationnelle a été obligée de rester au lit. J'étais en plus enceinte de ma 3e fille. C'est pas un hasard, transmission de femme à femme, sois gentille, fais plaisir et sois parfaite. Et rester couchée pendant 3 mois, qu'est-ce qu'on fait? On se pose des questions et surtout, j'essayais justement de comprendre ce qui m'était arrivé. Créatrice d'entreprise d'édition, auparavant directrice adjointe de maison de l'enfance, 3 enfants, dont un enfant avec une particularité. Et je devais aussi être très présente à ce niveau-là, mais tout ça est une belle aventure. Mais, il y a un moment donné, il faut savoir dire non. Et du coup, j'attire votre attention sur le fait que parfois, ça nous oblige aussi à dire non à ce qu'on a pu nous demander dans le passé. Non, je n'ai pas à être gentille tout le temps. Non, je n'ai pas à faire plaisir tout le temps. Et non, je n'ai pas à être parfaite parce qu'être parfaite, ça n'existe pas. Et je vais vous dire, là, je vous le dis et ça me libère encore de l'énergie à chaque fois que je le dis. Donc, c'est aussi savoir dire non à certaines choses qu'on nous a demandées. Il y a des bons côtés à ces choses-là, mais il n'y a pas que des bons côtés. Donc, c'est mettre de la conscience là-dessus pour pouvoir avancer. Donc, les doubles effets du non, on l'a vu rapidement, je vous l'accorde, mais c'est cet effet qui est un effet repoussoir, on se sent en danger parce qu'on va être écarté du groupe, mais une fois qu'on le sait, on va pouvoir émotionnellement faire quelque chose pour se récupérer tout de suite et se réaligner sur ce qui compte pour soi. Ça va? Ouais, merci Patricia. Je ne sais pas comment tu te débrouilles, mais moi, tu m'as filé des frissons quand tu parles de tes étiquettes. Ça résonne fortement pour moi. Donc, j'en arrive à cette OK, alors une fois qu'on voit l'importance et de communiquer en étant aligné, tous autant qu'on est, et surtout en entreprise, ça va libérer de l'énergie, ça va créer une ambiance positive. C'est ça qu'il est intéressant de comprendre, mais bien souvent on le perçoit, cette ambiance, elle est perceptible. Justement, on parle de bonne ambiance. Eh bien, dans cette 3e partie, c'est du coup comment dire non, parce que tout est là. C'est la façon de communiquer qui va faire toute la différence. Alors, bien communiquer, c'est pas faire des phrases parfaites avec une sémantique toute droite, en se tenant bien droit, sans émotion, etc. Ce n'est pas vrai. Bien communiquer, justement, ça passe par l'authenticité. L'authenticité, c'est un certificat de confiance, vraiment, mais non dit, bien sûr, qui se sent, qui se ressent. Donc, quand on manage, c'est essentiel. Mais justement, quand on dirige et qu'on manage, on est amené à dire non assez souvent, aussi, dire oui également. Alors, comment le dire? Donc, 3 clés. La première, c'est d'éviter de dire non en étant dans un état réactionnel. Parce que l'autre n'est pas en phase avec nous. Quand on dit non, c'est qu'on n'est pas d'accord avec l'autre. Donc, vous voyez, je l'ai abordé rapidement, mais les neurosciences nous donnent pas mal d'infos et c'est très bien. On vit une belle période avec ces neurosciences, justement. Mais l'idée, c'est de dire non le plus aligné possible. Donc, comme ce n'est pas si évident, c'est peut-être de prendre 3 secondes pour respirer.
De toute façon, de l'air dans le dialogue, ça fait toujours du bien. Donc, j'entends quelque chose qui ne me va pas, qui ne me correspond pas, hein, parce que parfois, ça peut être même un peu agressant, ce qu'on vient de nous dire. Hein, où on se dit, mais pourquoi elle me demande ça? Ou elle n'a pas compris, ou il n'a pas compris que ça, c'était vraiment, ça fait plusieurs fois que je le dis déjà, que c'est pas encore rentré. Enfin, vous voyez, ça peut provoquer un agacement, ce qu'on entend. Et pourquoi pas? Donc, 3 secondes, c'est pas beaucoup. 1, 2, 3. Je reprends pied, je respire, je me reconnecte. Juste cela. Alors, bien sûr, après, quand on a envie d'aller plus loin, on va se reconnecter, se réaligner. Hop, hop, hop. Juste un instant. Je ne sais pas pourquoi. Une batterie, c'est ça? Oui, alors que je suis... Je m'excuse. Je ne comprends pas pourquoi. Ça y est, j'ai compris. C'est-à-dire qu'en tournant ma chaise, voilà. Désolée. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas. Donc, respirer, se recentrer. Là-dessus, il y aurait 2 jours de formation. Mais voilà. Donc, 1, 2, 3. Dire non, non pas à la personne, mais à la demande. C'est la deuxième astuce. Et d'ailleurs, quand vous recevez un non, pour se réaxer, ce n'est pas à vous qu'on dit non. On dit non à la demande. Donc, ça va nous aider à répondre aussi et à répondre factuellement. Je dis non à la demande et pas à la personne. Et quand je reçois non, c'est pareil. Ce n'est pas à moi qu'on dit non, mais on dit non à ce que je propose. OK? Et pour terminer, c'est la troisième clé, c'est d'expliquer le non. Parce qu'un non sec va laisser une trace qui peut être très longue à s'effacer. Je vous assure que pour certaines personnes, je peux entendre dans les équipes, il y a 2 ans, il y a 3 ans, j'ai demandé, j'en sais rien, une nouvelle chaise, on m'a dit non. Bon, moi, depuis ce jour-là, c'est terminé, je ne demande plus rien. Mais quel dommage! Et oui, ça peut aller très, très loin. Hein. Ah, une fois, j'ai proposé, je ne sais pas, voilà, j'ai proposé une idée pour la mise en place de la table pendant le service, de faire ça autrement. Eh bien, on m'a dit non, mais moi, voilà, hop, là, maintenant, terminé. Et oui. Donc, un non expliqué n'est pas un non justifié. Quand on justifie, on est branché sur notre peur et notre culpabilité. Et donc, la personne en face de nous le perçoit. Il y a une faille. Un non expliqué, c'est justement un non qui va partir du bon endroit. Hein? Je suis en capacité d'être juste dans mon explication, de dire ce qui compte pour moi ou ce qui compte pour l'entreprise à l'instant T. Hein? Et de le dire justement clairement, tranquillement. Donc, expliquer le non, ça va calmer l'amygdale. Et en plus, je vais expliquer. Alors, ce que je n'ai pas dit, mais il y aura beaucoup de choses à dire, mais j'essaye de synthétiser. Dans le 1, 2, 3, je respire. Bien sûr, je peux aussi prendre le temps de reformuler la demande. Voilà, ce que tu me demandes ou ce que tu proposes, c'est ça. Et peut-être on va dire, mais non, pas du tout. Et hop, parce que là, il y a tellement d'écart entre ce que l'on entend, ce que l'on comprend, hein, que ce 1, 2, 3, je reformule la demande. La personne en face de moi, elle se sent écoutée dans sa demande. Et à partir du moment où elle se sent écoutée, elle est prise en compte. Et là, on instaure des relations assertives. Hein. Donc, 1, 2, 3, je reformule. Je dis non à la demande. Et puis, j'explique en étant, bien sûr, le plus juste possible. C'est un non qui a une source. Ce sont 3 petites clés qui peuvent alors à pratiquer, bien sûr, parce nous avons des habitudes relationnelles. Et elles ne s'effacent pas comme ça du jour au lendemain, mais voilà. Avec l'intention, on peut faire de grandes choses. Super. Merci pour ces clés bien utiles, Patricia.
Si vous avez des questions, des réactions, je vois que l'heure tourne, donc n'hésitez pas n'hésitez pas à les poser. Mais non, mais c'est très bien, Patricia. Très, très enrichissant, très complet, plein de clés à utiliser. C'est génial. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions. Moi, j'en ai des questions. Donc, comme d'habitude, si personne n'en pose, moi, je vais en poser. Ok, donc personne ne pose, donc je pose ma question. Tu l'as un petit peu dit, mais moi, souvent, quand je dis non, je me sens coupable, en fait. Souvent, quand je sens que la personne a une vraie attente derrière, tu vois, qu'il y a vraiment un vrai sujet important. Et du coup, dire non, ça me renvoie à une sorte de culpabilité. Alors, t'as expliqué, on dit non à la demande et pas à la personne, etc. Mais tu vois, je dois combattre cette culpabilité-là. Je voulais savoir comment on peut faire, si tu as des astuces aussi pour Oui. pallier. Là, dans ce cas-là, mais ça ferait l'occasion là aussi d'un autre échange, mais on va plonger dans l'assertivité pour utiliser un outil, mais que je vais pas, voilà, je vais juste dire son nom qui s'appelle le desk. Mais là, ce que tu peux faire, c'est dire, écoute, je suis gênée, je me sens gênée de dire non, parce que je vois que ça a de l'importance, je le perçois. Hein. Pour autant, et là, factuellement, tu vas pouvoir justement expliquer pourquoi. En fait, c'est transmettre son émotion, transmettre sa difficulté. Donc, si quelqu'un en face de moi me dit je suis gênée, c'est le mot que je prends, mais à chacun de trouver, bien sûr, hein, ce qui lui convient, ou je suis embêtée, ou voilà, tu trouves ton vocabulaire pour nommer ce qui te traverse, eh bien, tu vas te libérer et la personne en face de toi va se sentir respectée. Ok. Et cette culpabilité, elle vient de l'enfance. C'est pour ça que j'ai parlé de mes étiquettes et que j'ai pris mon exemple à moi pour, voilà, pour que j'ose me livrer, pour aussi délivrer. Mais je l'ai tellement entendu que je sais que ça résonne. Hein. Mais le fait de ne pas être gentille, c'est quelque chose que l'on doit travailler. Voilà, les gentils ont du mal à dire non. Ok. Merci pour ta réponse. Stéphanie, je vois que tu avais mis un petit mot sur le chat. Si tu veux prendre la parole, n'hésite pas. Déjà, bonjour Patricia, contente de te retrouver. C'est amusant et pas amusant, c'est pendant tout ton discours, effectivement, enfin moi je me suis sentie à 10 000% concernée. Le fait plaisir, voilà, fait plaisir, la gentille qui veut surtout pas faire du mal. Je l'ai appris avec le temps, en me rendant compte qu'en voulant faire plaisir, des fois tu faisais plus de mal parce qu'arrive un moment, tu ne peux pas dire oui tout le temps. Parce que techniquement, il y a des fois, ça passe pas de dire oui, ben oui, je vous augmente, bien sûr. Évidemment, je vous augmente, il faut juste que j'en parle à quelqu'un au-dessus. Et c'est vrai que j'avais vraiment envie de voir ce web, comment on dit, ce Human Talks, parce que c'est toujours très difficile de dire non. Je viens de faire 49 ans, ça fait presque 20 ans que je suis directrice et qu'il a fallu que j'apprenne à le faire. Et malgré tout, je comprends des choses et je mets effectivement, tout est lié, Alain et toi. On sort d'une formation là avec quelques personnes qui sont ici où quand on entend le sois parfaite, ton problème c'est ça. Sois gentil, fais plaisir, ton problème c'est ça. Et c'est amusant de voir la continuité entre vous et les coachs. On savait que vous étiez à nous faire suivre une ligne qui nous amènerait à la fin à être meilleurs. Et je tenais à vous en remercier. Voilà. Petit aparté. Je dis la petite leçon, Julie. Bah, c'est un beau partage. Merci pour ça. Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait des questions ou des interrogations, des réactions, des remarques? N'hésitez vraiment pas. J'en ai une autre encore, moi, hein, si personne ne veut parler. Moi, c'est quand on est face à un groupe, il y a une sorte de pression
du groupe. Et du coup, enfin, ça, c'est pas forcément. Si, au niveau professionnel aussi, ça marche, tu vois. Mais l'idée, c'est comment tu arrives à dire non alors que tu as tout le monde autour. Enfin, tu as une sorte de pression de groupe qui te pousse à dire oui. Donc, il y avait gérer la culpabilité, là, c'est gérer la pression du groupe face au non que tu as envie de dire et pour être aligné avec toi. Oui, là, ça nous amène à parler de la confiance en soi, mais ce que tu nommes, c'est de toute façon, il y a beaucoup d'expériences en psychologie sociale qui nous montrent que c'est pas évident d'oser dire non quand tout un groupe dit oui. Enfin, voilà. Donc, j'ai pas une réponse type. C'est que c'est quelque chose qui s'apprend au fur et à mesure du temps. Alors, pour certains, ça va être plus facile, mais ça nous demande à consolider justement notre base, notre puissance personnelle et à consolider ce qui tient, enfin, ce à quoi on tient vraiment. Voilà. Et là, ça nous demande à identifier en fait ce à quoi on tient vraiment. Parce que quand c'est nous, à un moment donné, ça pousse au portillon et je dirais tant pis, j'ose. Mais c'est sûr que peut-être c'est pour toi c'est compliqué, mais c'est compliqué pour nous tous d'oser en fait s'affirmer. Et c'est cette voie-là d'oser s'affirmer en se respectant, ça veut dire en gardant son cap, mais en respectant les autres, qui est pour moi une voie de développement à la fois personnel et collectif qui est absolument géniale et dont la société a besoin. C'est une voie aussi de développement. Ça s'apprend au fur et à mesure, mais c'est pas évident. Voilà. Il y a du boulot, quoi. En gros, c'est ça. Mais pour nous tous, c'est un vrai. Alors, moi, je dirais pas du boulot, c'est un vrai contentement quand on voit qu'on prend justement, qu'on ose de plus en plus. Parce qu'il n'y a pas enfin, ça peut parfois. Moi, par exemple, il y a eu un déclic du jour quasiment au lendemain, c'est-à-dire, voilà, on a tous des prises de décision des prises de conscience et des décisions parfois qui se prennent comme ça, parce que ça a travaillé déjà bien en amont, mais la confiance en soi, le fait d'oser s'affirmer et d'être du coup un peu différent des autres, c'est un défi. Ouais. C'est un défi, c'est une intention, mais c'est aussi, c'est super, quoi, c'est sympa à vivre. Oui, bien sûr. Et oui, et pour reprendre Stéphanie, peut-être du coup, comme tu as appris à dire non, parce que parfois aussi c'est l'expérience qui fait qu'on apprend, on peut récupérer des ressources des uns et des autres et c'est pour ça qu'on s'enrichit mutuellement. Mais le vrai oui, enfin un vrai non, un vrai oui, c'est ce qui fait aussi qu'on est respecté. Quelqu'un qui dit toujours oui, eh bien au bout d'un moment, c'est suspect. Non, vous ne trouvez pas? Donc, il y a besoin des deux pour être respecté. Et on respecte énormément les personnes qui ont le courage de dire non. C'est vrai. Non, et qui justifie, tu as raison, de dire non juste pour dire non. Pourquoi tu me dis non? Je sais pas, je n'avais pas envie de te dire oui, en fait. C'est 2 fois oui, 1 fois non, ça marche pas. Mais de dire non parce que comprends, c'est pas la période, c'est pas justifié, c'est pas voilà, d'expliquer le pourquoi du comment, mais ça marche pour le oui aussi d'ailleurs, je pense. Oui, tout à fait. En fait, c'est parfois notre empreinte d'enfance ou enfin notre empreinte relationnelle, elle nous a donné un mode court. Il y a des personnes qui vont faire des phrases très courtes, des réponses très courtes. Non, c'est non, je l'ai déjà dit, c'est comme ça. Et puis, on répète ça. Et ce qui est drôle, c'est en couple, on peut avoir quelqu'un qui a eu une empreinte où chez moi, on ne parle pas, on ne dit pas ce qu'on pense, on ne parle pas de ses émotions, surtout pas. Et puis l'autre qui a été habitué, je ne sais pas, à exprimer depuis tout petit. Donc, vous imaginez les deux qui se rencontrent, c'est le choc absolu, quoi. Et en entreprise, c'est ça tout le temps. C'est-à-dire que certains peuvent s'offusquer parce que on leur a dit un mot un petit peu plus musclé, ou je ne sais pas, on a osé dire non ou se positionner, ou on a parlé de ses émotions, et puis pour d'autres, tout ça, c'est déjà là, c'est déjà ancré. Donc, on a besoin de parler. On ne perd jamais de temps en s'expliquant, en prenant le temps de dire les choses. Je ne pense pas. Et juste une question, pourquoi personnellement, j'arrive à dire non quand il faut le dire au niveau professionnel,
Mais au niveau personnel, je me sens coupable quand je dis non. Au niveau plus affectif, alors. Peut-être. Oui. Mais je me sens coupable aussi. Oui, ça revient probablement à ce qu'on a évoqué. C'est-à-dire que pour être aimé, il faut être gentil. Enfin, si je fais un petit raccourci quand même là, hein, mais et voilà. Donc, Marie, tu pourras dire non en l'expliquant. Merci pour ces réponses. Il y avait d'autres remarques, réactions, parce que je vois que Oui. et qu'on va respecter le timing, parce que sinon, ça n'a pas de sens de faire un format 50 minutes pour pouvoir vous libérer du temps pour chacun ses obligations personnelles et professionnelles. Du coup, je vais prendre 2 minutes juste pour conclure, parce que j'aime bien faire ça. Et je rappelle juste ce que j'ai retenu. Et en fait, je vais juste rappeler les 3 clés que tu as données, parce que je les trouve ultra utiles, on va dire. Et j'aime bien, tu sais, donner un côté opérationnel à des sujets qui sont un peu théoriques ou de développement personnel. Et toujours rapporter à l'opérationnel, je trouve ça assez pertinent. Et du coup, tu as répondu en donnant 3 clés pour comment dire non. Donc, tu as dit, bah déjà, quand il y a une demande, prendre 3 secondes pour respirer et reformuler. Ça, je pense que, moi, je sais que je devrais l'appliquer, sincèrement. On dit non à la demande et pas à la personne. Ça, c'est aussi très, très utile. Et expliquer. Alors là, c'est aussi expliquer et pas justifier. Donc, c'est vraiment la grande différence. Mais voilà, voilà les trois clés que tu as citées qui, j'espère, vous serviront à tous et à toutes et que voilà, que ça aura au moins nourri vos réflexions sur cette notion de communication assertive, ce pouvoir du non et surtout la possibilité qu'on a de dire oui à ce qui compte vraiment. Parce que c'est aussi ça qu'il y a derrière ce non-là. Donc voilà. Merci 1000 fois, Patricia, pour ton temps, pour ton discours éclairé, éclairant. Et merci à toutes et à tous d'être là aujourd'hui et à très bientôt dans un prochain épisode des Human Talks ou par tout autre moyen. À bientôt. Merci beaucoup. Merci Julie, merci à vous. Au revoir.